Aujourd'hui, on va parler d'un article qui vient de paraître dans Revue française de gestion, que j'ai coécrit avec Anis et Clotilde, sur le début de carrière et le sentiment de satisfaction des docteurs avec une analyse au prisme du genre. C'est une étude qui date d'il y a quelques années, qu'on a fait sur les études, sur la base des études emploi. Pour donner un petit peu le contexte, en fait, on s'est appuyé sur deux articles. Le premier article qui est le Gender Job Satisfaction Paradox. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui est assez connu, où l'idée c'était de dire que, eh bien, malgré les conditions plus précaires qu'on pouvait observer, notamment chez les femmes, elles étaient souvent plus satisfaites que les hommes de leur boulot. Et en fait, c'est quelque chose qui tend à, à s'expliquer par le fait que en fait, les femmes ont souvent moins d'attentes sur leurs conditions de travail que les hommes, et donc du coup, elles ont tendance à être plus satisfaites à condition de travail égal, voire même plus précaire. Et par contre, on voit que cet effet-là, en fait, il s'annule plus on monte en niveau d'études. C'est-à-dire qu'à bas niveau d'études, c'est très vrai, et plus en fait on va avoir des gens qui ont des niveaux d'études élevés, et ben moins ça va être vrai. Et donc l'idée, c'était un petit peu de se reposer un petit peu sur ces paradigmes-là pour essayer de se dire, bah, est-ce que, avec les données qu'on avait sur la satisfaction des docteurs au travail, est-ce qu'il y avait cet effet de genre qui existait, ou est-ce que justement, bah, le fait qu'on soit sur un très haut niveau d'études, en fait, il y avait plus cet effet-là qui apparaissait. Donc, en gros, les deux questions de recherche qu'on avait, c'était quel est l'effet du genre sur le sentiment de satisfaction vis-à-vis du début de carrière postdoctorale chez les chercheurs, donc postdoctoral après le doctorat, hein, pas forcément que les gens qui étaient en postdoc, on est d'accord. Et puis, en fait, bah, voilà, est-ce qu'on a un effet qui est direct ou indirect, et est-ce qu'il peut être médié par la qualité des conditions de l'emploi occupé? Donc, ça donne ce modèle-là. Donc, le genre, est-ce qu'il a un effet sur le sentiment de satisfaction vis-à-vis du début de carrière, et est-ce qu'il y a de médiation? Donc, le genre, un effet du genre sur la qualité des conditions de travail, et un effet des qualités des conditions de l'emploi sur le sentiment de satisfaction. Voilà, c'est un modèle de recherche qui est très simple, et donc les hypothèses qu'on a, c'est qu'effectivement, en fait, il n'y a pas d'effet direct du genre sur le sentiment de satisfaction, mais qu'il y a un effet qui est médié par la qualité des conditions d'emploi. Voilà. Et donc, c'était le statut de la question de l'article qu'on vient de publier. Pour ça, on a regardé en fait les données des questionnaires emploi des docteurs Île-de-France de 2012 à 2014. Donc, on a eu l'accord évidemment des universités partenaires pour utiliser ces données à cette fin de recherche. Je le précise parce que c'était une des conditions sine qua non pour effectuer cette recherche-là. Et donc, en fait, les critères d'inclusion, c'était qu'on avait des réponses complètes, et aussi un autre critère qui est discutable, mais qu'on a quand même utilisé, c'était que c'était des gens qui étaient en emploi. Donc, à partir de ça, on a 2000 questionnaires exploitables, 40% de femmes. Et donc, sur ces questionnaires, on a des indicateurs sur la qualité de l'emploi, c'est-à-dire le statut, est-ce que c'est un emploi à durée indéterminée ou à durée déterminée, la rémunération, le temps de travail, etc. Et la satisfaction par rapport à l'emploi et la rémunération. Et donc, l'idée, c'était de tester notre modèle à partir de ces questionnaires-là. Donc pour ça, on a tout un tas de variables de contrôle qu'on a utilisées parce que, bah, voilà, je vous ai mis les justifications là. Donc c'est des articles qui ont paru et qui disent que notamment la nationalité peut avoir un effet sur la qualité de l'emploi occupé, voilà, du fait des phénomènes discriminatoires, le niveau de diplôme, l'âge au moment de la souffrance, etc., etc. Donc bon, je ne vais pas passer en revue, on pourra en discuter si vous voulez, mais on avait des variables de contrôle de manière à pouvoir faire des comparaisons entre euh, hommes et femmes, ce qu'on a appelé toutes choses égales par ailleurs. C'est important parce que l'idée, c'était de ne pas se rajouter en fait d'autres variables cachées dans notre modèle qui pourraient avoir une influence supérieure en fait aux variables qu'on étudie dans notre modèle. Donc voilà, on pourra en revenir si vous le souhaitez.
Les premiers résultats sur l'échantillon, on s'aperçoit que sur la satisfaction, il n'y a pas de différence significative, même s'il y a une différence qu'on peut observer. Mais parce qu'on est à 0,79 versus 0,86, mais en fait, il n'y a pas de différence qui est significative, parce qu'il y a une standard de déviation qui est vraiment très haute. En revanche, sur la qualité des conditions de l'emploi, on a une différence significative entre hommes et femmes. Ça, c'est la première chose qu'on a obtenue. Et donc ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'était de regarder nos variables de contrôle. Qu'est-ce qu'il y avait en effet? Donc en fait, là, je ne sais pas si vous savez lire ce genre de tableau, mais en gros, l'idée, c'est qu'on a sur chaque variable, on a une référence. Par exemple, la nationalité, la référence, c'est la France. Et donc là, quand on a ce coefficient-là, ça veut dire que par rapport aux gens qui sont de nationalité française, les gens qui sont de nationalité de l'UE, bah, il n'y a quasiment pas de différence, il y a voire un léger effet positif sur la satisfaction. Et ceux qui sont hors UE, donc là, il y a un effet significatif qui est négatif euh, sur, euh, sur la satisfaction. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont plus ou moins voilà, positives ou négatives. Par exemple, le fait d'avoir un diplôme de médecin en plus du doctorat, c'est un gros effet positif sur la satisfaction au travail. Et après, les effets, être dans le secteur privé, par exemple, c'est un gros effet négatif sur la satisfaction. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant par rapport au secteur académique. Donc les gens sont plus satisfaits dans l'académique que dans le privé. C'était aussi quelque chose voilà. C'est comme ça qu'on lit ce tableau-là. On voit qu'il y a des effets aussi négatifs, par exemple, par rapport à la physique. On a les sciences humaines qui ont un effet assez relativement important négatif sur la satisfaction au travail. Donc, on a regardé ces variables de contrôle-là, comme je le disais, et donc ensuite, on a testé notre modèle, où on s'est dit, bah voilà, on a testé notre hypothèse, est-ce qu'il y a un effet direct du genre sur la satisfaction? Et là, non, on n'a pas trouvé d'effet du genre sur la satisfaction. Est-ce qu'il y a un effet de la qualité des conditions d'emploi sur la satisfaction? Et là, oui, il y a un fort coefficient. C'est l'hypothèse H3 qu'on voit, il y a un effet clair. C'est plus la qualité des conditions de l'emploi est importante, bah, meilleur on a de satisfaction. Ce qui peut paraître assez évident, mais en tout cas, ce qu'on a dans les données aussi. Et puis ensuite, l'effet du genre sur la qualité des conditions d'emploi, bah, ça, on ne l'a pas non plus. Il n'y a pas d'effet significatif. Et donc, l'effet indirect du genre sur la satisfaction en passant par la médiation de la qualité de l'emploi, on n'a pas trouvé de résultat non plus. Donc, c'est assez intéressant et à la fois perturbant, parce qu'on sent qu'en fait, on sait tous qu'il y a des effets du genre sur les conditions d'emploi, voilà. Mais en fait, on ne sait pas comment l'étudier, on ne sait pas à quoi vraiment c'est dû. En fait, on a l'impression que en fait, l'effet, il est plus lié à d'autres variables que le genre direct. Et c'est pour ça que je vous montrais, par exemple, dans la slide d'avant, toutes ces variables de contrôle, c'est-à-dire que effectivement, bah, comme les sciences humaines, il y a un fort effet négatif. Peut-être que cet effet, il n'est pas lié au genre, mais il est plutôt lié à la discipline, par exemple. Et que comme on retrouve plus de femmes dans les sciences humaines que dans d'autres disciplines, il peut y avoir ces effets-là qui soient en fait retrouvés ensuite sur le genre, alors qu'il n'est pas forcément lié au genre. Ou inversement. Voilà. Donc en fait, ça pose des questions qui sont quand même assez intéressantes, je trouve, cet article-là. Mais en tout cas, par rapport à notre modèle, on a bien trouvé qu'il n'y avait pas d'effet direct du genre sur le sentiment de satisfaction, ce qu'on avait déjà vu dans les analyses simples. Mais par contre, effectivement, il y a un effet des qualités des conditions d'emploi occupées sur le sentiment de satisfaction, mais il n'y a pas d'effet du genre sur la qualité des conditions d'emploi, ni d'effet médié du genre sur le sentiment de satisfaction médié par la qualité de l'emploi effectué. Donc voilà, donc en fait, on voit qu'il y a les docteurs ont une qualité des conditions d'emploi qui est inférieure à celle des docteurs, enfin les docteurs femmes ont des conditions d'emploi qui sont inférieures. Mais en fait, cette différence, elle disparaît, comme je disais, lorsqu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, les variables qui ont l'air d'avoir de l'importance sont plutôt les variables de nationalité ou de discipline, par exemple, que le genre. Les docteurs déclarent un niveau de satisfaction similaire aux docteurs dans l'absolu, mais aussi toutes choses égales par ailleurs. Donc ça, c'est ce que je disais, il n'y a pas vraiment d'effet du genre direct sur le sentiment de satisfaction. Et la qualité des conditions d'emploi a un effet positif sur le niveau de satisfaction dans l'absolu, mais aussi toutes choses égales par ailleurs. Donc ça, c'est un peu classique.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a du mal à... En tout cas, nous, ce qui nous a intéressé beaucoup dans l'étude, c'était d'essayer de comprendre et d'essayer d'objectiver en fait les effets du genre et à quoi ils étaient dus ou d'où ils provenaient, ou où est-ce qu'ils allaient. Voilà. Donc en fait, on a posé des questions. Donc il y a une théorie qui s'appelle la relative deprivation. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais bon, c'est une théorie en psychologie qui est assez étudiée, enfin qui est assez connue. Et en gros, l'idée c'est de se dire que en fait, c'est l'insatisfaction est plutôt liée à nos attentes et pas à ce qu'on a. En fait, c'est-à-dire que c'est pas objectif, on se dit que il y a un décalage entre ce qu'on attend et ce qu'on a, et c'est ça qui crée de l'insatisfaction, et c'est pas forcément dans l'absolu le décalage entre ce qu'on a et ce qu'on devrait avoir. Donc en fait, on pense qu'il y a peut-être cet effet-là qui joue. On peut aussi se dire que peut-être que effectivement, bah, dans le doctorat, le doctorat, le niveau d'études le plus haut, c'est une garantie contre les discriminations liées au genre. Et puis, le fait d'avoir des bonnes conditions d'emploi, est-ce que c'est un effet genré ou pas? Bah, ça, c'est aussi une vraie question, puisque, comme je disais, il y a des effets, mais quand on raisonne toutes choses égales par ailleurs, eh bien, on ne retrouve plus l'effet. Voilà. Et donc, les limites, c'est qu'effectivement, là, on a étudié beaucoup les gens qui étaient en emploi enfin, des docteurs en Île-de-France, dans des disciplines, voilà, avec quelque chose de très particulier, enfin, une population qui est très particulière et qui est peut-être pas généralisable à tous. On a des indicateurs de satisfaction et de la qualité de l'emploi, mais peut-être qu'on pourrait avoir d'autres indicateurs et que ça changerait en fait nos résultats, parce que là, les indicateurs, encore une fois, qu'on avait sur la satisfaction, c'est juste de la cotation, et sur la qualité de l'emploi, bah, c'était est-ce que c'est un emploi à plein temps ou pas, est-ce que c'est quelle est la différence de salaire, et puis, euh, et puis est-ce que c'est un emploi à durée déterminée ou indéterminée. Voilà, sachant que par exemple, typiquement, sur ces indicateurs de qualité de l'emploi à durée déterminée ou indéterminée, on voit qu'il y a un effet très important du lieu de travail. Est-ce que si on est dans le public ou est-ce qu'on est dans le privé? Et dans le public, à la sortie de thèse, effectivement, on a beaucoup plus d'emplois à durée indéterminée, à durée déterminée que dans le privé où on a beaucoup plus d'emplois à durée indéterminée. Donc il y a aussi des variables qui sont derrière et qui pourraient expliquer aussi ou qui pourraient changer les choses dans nos analyses. C'est pour ça que je disais après l'académique versus le non académique, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens sont plus satisfaits dans l'académique et, alors, et que dans hors académique. Parce que bah voilà, ça peut aussi s'expliquer sur la relative deprivation, là, ce que vous disiez, c'est-à-dire en fait, on voudrait avoir un emploi dans l'académique et en fait on n'en a pas et donc du coup on est moins satisfait. Ça peut être une explication. Et aussi, l'autre chose aussi qui est un petit peu intéressante à étudier, c'est que dans l'académique, les conditions d'emploi sont quand même nettement, enfin, en tout cas, selon nos indicateurs de cette étude, sont quand même nettement moins bons que dans le privé. Et pour autant, on a des satisfactions qui sont clairement différentes. Donc voilà, c'est un article qui ouvre pas mal de questions et qui propose un modèle qui s'appuie un petit peu sur bah, voilà, la littérature existante. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, bah, peut-être qu'à haut niveau, les variables les plus importantes sont peut-être plus le genre, mais peut-être d'autres variables, comme effectivement, je disais, la nationalité, la discipline, par exemple. Voilà, et je reste ouvert à vos questions. Ouais, Ouais. je peux y aller. Tu as émis une hypothèse sur le fait qu'il y aurait peut-être moins de discrimination ou d'inéquité de genre pour ces candidates-là, enfin pour ces professionnels-là au niveau doctorat. Est-ce qu'il y a une littérature là-dessus? On ne parle pas de discrimination, hein. Non, mais à un moment, tu as dit que peut-être à ces niveaux de diplôme-là, il y avait moins de différences de traitement. Il me semble vraiment que tu as utilisé le terme discrimination, si je dis pas de bêtises, qui pourrait Je sais pas. expliquer. On a enregistré, on pourra faire le replay. Ouais, c'est plus. Mais en tout cas, ouais, non, je pense pas qu'on parle de discrimination. Là, vraiment, on parle de satisfaction.
Oui, oui. par rapport aux attentes. Et en fait, ce que je dis, c'est que le Gender Job Satisfaction Paradox, là, il est très connu, il est très étudié. C'est-à-dire qu'en fait, même si les femmes, elles ont des conditions plus précaires de travail, elles ont une satisfaction qui est plus Elles s'en importante. satisfassent. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Et Mais, donc ça, effectivement, ça baisse avec le niveau de diplôme. C'est-à-dire que plus le niveau de diplôme est haut, moins on a ce paradoxe qui apparaît. d'accord. Et donc là, Et l'idée, c'est pour ça qu'on a repris ce modèle-là avec la satisfaction au travail et la qualité des conditions de travail. On n'en parle pas, effectivement, la discrimination, c'est encore autre chose et c'est aussi des choses qui peuvent expliquer, notamment la satisfaction ou d'autres choses. ouais, donc ma question, elle était juste, est-ce qu'il y a une littérature sur des aspects, euh, enfin, au niveau du doctorat, des aspects qui pourraient être liés à l'absence d'écart entre hommes et femmes qui seraient différentes du reste des diplômés moins qualifiés, quoi. Bah, donc c'est compliqué à répondre, je sais pas. Je suis pas sûr de connaître vraiment la littérature. Peut-être que Jeanne, elle connaît des morceaux de littérature mieux que ça, mais bon, là, je crois qu'elle est dans le train, donc je suis pas sûr qu'elle puisse vraiment répondre. Mais en tout cas, peut-être que Jeanne connaîtra probablement mieux cette littérature-là que moi, peut-être. En tout cas, c'est sûr que le niveau de diplôme protège de beaucoup de choses, quoi, en fait. Enfin, voilà, il y a pas mal de littérature qui montre ça. Voilà. Mais d'un côté, pour arriver à ce niveau de diplôme, il y a eu pas mal de discrimination aussi avant. Voilà. Elle a Du répondu. coup, Jeanne est en train de répondre. Elle dit en termes de diplôme, je n'ai pas de précis en tête, mais en termes d'emploi, statut précis, oui, il y a plein de choses. Ouais, merci pour la présentation. C'était bien d'avoir les infos en format résumé, comme ça, c'était bien. Je voulais bien que tu me reprécises les items de mesure que vous avez utilisés du coup, pour les conditions d'emploi et pour la satisfaction. Ouais, alors la satisfaction, c'est un Likert. Voilà, est-ce que vous êtes satisfait de votre rémunération et est-ce que vous êtes satisfait de vos emplois? C'était les deux items qu'on avait dans les enquêtes emploi. Sur la qualité des conditions de travail, comme je disais, c'était la nature de l'emploi occupé, emploi à durée déterminée ou indéterminée, donc EDD, EDI. On avait la rémunération, on avait le salaire, donc le niveau de rémunération. Euh, et on avait le temps de travail. Est-ce que c'était un temps partiel ou pas? Avec Et l'idée que si si c'est c'était un un temps temps, partiel, avec l'idée que si c'est un temps plein, c'est mieux, c'est ça? avec l'idée que c'est un temps plein, c'est bien. Parce que j'étais surpris déjà de la grosse différence sur secteur privé, secteur public. Moi Parce aussi. on la retrouve pas souvent, en fait, que ce soit au niveau français ou européen, le consensus, ce qu'on retrouve le plus souvent, finalement, c'est pas forcément une différence de satisfaction dans les différentes études qui essaient de mesurer privé versus public, ou des fois, c'est un léger avantage pour le privé. Donc, j'étais étonné de Ouais. Oui, voir. dans les études de Nature, en tout cas, ils avaient montré l'inversion. Ouais. Et que, alors, je sais plus quand avait été l'inversion, mais je crois que c'était 2021 ou 22, ça avait basculé avec plus de satisfaction dans le privé que Mm. dans le public. Ouais. Alors ça peut s'expliquer avec la nature de nos données. Nous, on a enquêté des gens sur 2012 qui sortaient en fait de thèse. C'est-à-dire en fait, les gens, ils avaient au maximum 11 mois d'expérience professionnelle et au minimum, ils avaient un mois. Ok. Donc en fait, et ça, en fait, on s'aperçoit que effectivement, plus les gens après vont rester dans le privé, plus ils vont enfin, être contents en fait. Mais au début, je pense qu'ils sont pas contents parce que c'est pas forcément ce qu'ils ont voulu faire en fait. Je pense que c'est un peu comme ça que nous on l'a interprété. Il faudrait peut-être rentrer un peu plus dans les données pour regarder si c'est vraiment le cas. Mais on a eu l'impression, enfin, on voit que ça comme, en fait, on voit vraiment que ça comme indice. Mm. Et en fait, les gens, ils arrivent et ils se retrouvent dans un emploi qu'ils n'ont pas forcément souhaité, et c'est pour ça qu'ils sont moins satisfaits. Mais voilà.
Et parce que ouais, les données datent aussi. Du coup, effectivement, c'est peut-être l'ancienne mentalité, entre guillemets, et qui correspond peut-être plus Ouais, à ce qu'on observe ouais. aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est 2012-2014. Ouais. C'est des vieilles, entre guillemets, vieilles données. Mais en fait, il faut savoir que l'enquête n'avait pas été faite pour ça et Mm. que du coup, et les données ne nous appartenaient pas, puisque du coup, nous, on avait collecté les données pour le compte des universités. Donc, du coup, il a fallu demander aussi l'autorisation des universités pour utiliser ces données à cette fin-là. Donc, ça a pris un peu de temps, parce qu'en fait, on n'avait pas designé vraiment un questionnaire pour cette étude-là. Mm. En fait, on a pu faire une méta-étude sur ce qu'on avait comme données, en fait, par rapport à ça. Ouais, Nico. Moi, je voulais savoir, est-ce que quand vous dites différence publique-privée, est-ce que, est-ce que vous faites la différence entre ceux qui occupent un poste, enfin en fonction du poste, quoi, ceux qui occupent un poste Non, responsabilité ou ceux qui sont auto-entrepreneurs ou entrepreneurs ou tout ça? non, 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 on a vraiment un item. Est-ce que ça peut jouer sur la satisfaction, ça, je pense? Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Alex. Non, mais du coup, je me suis demandé, je reviens sur le côté les données sont vieilles, et du coup, je suis en train de me demander par rapport au projet ANR et le questionnaire qui est en cours, on a des items sur la satisfaction, du coup, dessus? Ils sont non plus. Oui, voilà. Je pense qu'on pourra actualiser les données grâce au questionnaire actuel. Ouais. Ça pourrait être super intéressant de comparer, du coup, les deux tendances. Et puis aussi, on aura aussi l'aspect longitudinal dans le temps, qu'il n'y a pas ici, là, vu que ça se limite à 11 mois. Après soutenance, du coup, ça pourrait être pas mal de regarder aussi à différents temps après soutenance. Ouais. Alors attention, parce que du coup, la population ne sera pas non plus la même, parce que nous, on était sur les docteurs Île-de-France, alors que là, on a des docteurs monde entier, quoi, dans l'étude ANR. Donc, Et moi, c'est j'ai ça. une question par rapport à quand tu parles de la nationalité. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement? Enfin, comment vous interprétez ça? L'impact de la Alors en fait, nationalité sur la... Ouais, ah bah oui, c'était là où j'ai parlé de discrimination, peut-être. C'est que effectivement, dans la nationalité, il y a un article, et c'est l'article qu'on a utilisé, qui montre que en fait, la nationalité peut avoir un effet sur la qualité de l'emploi du fait des discriminations qui peuvent avoir lieu. ok. Voilà. Et ça, c'est un article, enfin, tu as plusieurs articles, Bonnel et Giret d'ailleurs, qui avaient sorti un truc dessus. Euh, voilà. Donc, du coup, oui, effectivement, là, j'ai parlé de discrimination. Parce que là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit, à cause des phénomènes discriminatoires qui peuvent exister, ben, en fait, la nationalité peut avoir un effet sur la qualité de l'emploi occupé, quoi. Merci. Mais ouais. Autre question, désolée. Euh, Vas-y. non, juste en fait, par rapport, donc le deuxième facteur, c'était aussi la discipline. Mais en fait, je me dis que c'est lié aussi à la façon de réfléchir par discipline, non? Dans le sens où peut-être qu'on se pose plus de questions dans certaines disciplines que dans d'autres. Et puis peut-être qu'on occupe aussi des postes dans le privé qui ont plus qui sont plus proches de ce qu'on a fait en doctorat pour certaines disciplines. Et du coup, ça impacte aussi, non? Ouais, ouais, probablement. Je sais pas. Enfin, tout ça, c'est des choses qui seraient à regarder. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, les choses sont pas si simples qu'on pense et qu'il y a plein de facteurs qui interviennent. Enfin, en tout cas, c'était un peu le but de notre article, c'est de montrer ça, c'est qu'il y a plein de facteurs qui interviennent, mais on ne sait pas trop quand et comment et enfin voilà, pourquoi ça intervient. Effectivement, enfin, tu vois, si tu parles des disciplines et que tu regardes les effets du genre, par exemple, on sait que de manière voulue ou non, les femmes, elles occupent plus souvent des emplois à temps partiel, par exemple. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est connu dans la littérature. Euh, Bah, du coup, après, si jamais il y a plus de femmes dans sciences humaines, par exemple, bah, du coup, les sciences humaines vont avoir un taux d'emploi à temps partiel qui va être plus important que les autres. Et donc, du coup, en fait, tu sais plus si c'est de l'ordre de la discipline ou de l'ordre du genre, quoi. Et c'est Oui. ça qui est, Mm. c'est pour ça il faut faire ce genre d'études en essayant de regarder toutes choses égales par ailleurs, pour regarder si vraiment, en fait, est-ce que les hommes aussi
dans ces disciplines-là, par exemple, ont un taux d'emploi à temps partiel qui est supérieur à la moyenne des autres hommes, ou enfin, tu vois, et donc auquel cas, ça serait un truc disciplinaire, et si c'est pas Disciplinaire. le cas, ce serait plutôt un truc lié au genre, tu vois, et que donc, du coup, tu as une variable cachée qui serait la discipline. Donc, en Mhm. fait, tout ça, c'est assez intéressant, mais c'est assez complexe aussi, parce que la manière dont, en fait, tu poses la question, enfin, tu vas aussi induire la réponse, quoi. Ok. Mm. Et orienter l'analyse finalement, ouais. Ouais. Merci. Merci de votre attention.